Octobre 2025, précisément 9 heures, passé de 59 minutes ici dans la ville-province de Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi, une heure de plus à l'est de la République démocratique, mais c'est une heure de moins en temps universel. Bienvenue à vous qui êtes déjà disponibles pour suivre cette émission. Tout premier jour de la semaine pour les uns, deuxième jour de la semaine pour les autres, on va dire pour le chrétien, pour ceux qui considèrent que le premier jour de la semaine c'est dimanche. Et aujourd'hui c'est le premier jour pour journée ouvrable, jour de travail, plein d'énergie, plein de concentration. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour votre soutien, un soutien indéfectible. Et donc sachez que nous sommes là, notre objectif c'est de vous servir, c'est de vous détendre partout où vous êtes dans la maison en ce moment, vous êtes dans une maison de couture, maison de coiffure, maison ou que sais-je encore de meilleur. En tout cas, nous vous souhaitons bonnes conditions télévisuelles. Merci de nous faire confiance et merci toujours de croire en nous. Alors, c'est parti déjà pour ce matin. Et je voulais dire... Murphy Nong est en train de réaliser cette émission au même moment. Il est au niveau de caméra, il est aussi au niveau de la régie. Je dois vous dire que Murphy fait un très grand travail. En fait, moi, pourquoi vous allez dire pourquoi j'en parle? J'ai un principe chez moi. Le principe, c'est que on ne m'appelle jamais dans de deuil pour parler du bien d'une personne. Jamais, et je n'irai jamais. Je ne sais pas, peut-être ça peut arriver de manière exceptionnelle pour une personne exceptionnelle, ça je ne sais pas. Peut-être pour parler pour la forme simplement, ça je vous dis vrai. Le jour où vous me verrez arriver dans un deuil et commencer à dire que non, nous appelons John Kanono, il viendra aussi pour placer un mot ou pour donner des témoignages. Ces jours-là, rappelez-vous de cette émission que je suis en train de faire. Rappelez-vous que je le ferai seulement pour la forme, pour les gens qui sont là, pour les gens qui m'écoutent. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas en tout cas quelles conditions ça peut arriver. Il peut y avoir une exception, ça c'est vrai, mais en tout cas pour la plupart des cas, c'est la forme. Moi, je célèbre une personne, moi, je jette des fleurs à une personne pendant que la personne est vivante. Je dois jeter des fleurs. Quand une personne meurt, c'est fini, la page est passée, il ne m'entendra pas, il n'écoutera pas. Alors c'est de la mascarade. Moi, je parle de Murphy, je parle d'Hector, je parle de Trésor, je parle de Rigen, je parle de Christian, je parle d'eux parce qu'ils sont encore en vie. Et je les célèbre pour ce qu'ils font. Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'ont pas d'erreurs et de défauts? Bien sûr que non. Ils ont des erreurs, ils ont des défauts. Peut-être ils ont des choses au dégoûter. Mais moi, je parle d'eux parce qu'ils sont vivants et ils doivent écouter ça. Murphy, tu dois écouter que, en tout cas, la tribune du savoir est très reconnaissante pour toi, pour le travail que tu fais. Caméraman a été donc, il est en train de réaliser. Et au niveau de la caméra, le caméraman n'est pas encore là, mais il fait tous ses travaux. Et la caméra, et la régie, et à l'internet. Vraiment, grand merci à cet homme. Mobali, il y a maman Marie. Mobali, il y a moi sur Azangamanda. Donc, on le salue infiniment et on salue aussi Hector Badibanga qui est aussi dans la réalisation de cette émission. Au même moment, il est aussi au programme de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Et comment on peut oublier le coordonnateur, c'est lui qui est en train de coordonner tout ce qui s'est fait ici, Bob Barouti Bomoi. On le salue aussi. Alors moi je vous salue, vous tous qui nous suivez en ce moment, vous êtes à la maison ce matin plein d'énergie. Je me suis donné un peu une certaine, je vais dire, un exercice où je me suis dit, bon, il faut que je vienne chaque lundi. Je dois monter. Vous êtes là pour nous, on ne doit pas vous faire chômer à tout moment, vos diffusion. Non, je dois monter, il faut que je sois là. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là pour qu'on puisse parler. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai parlé de cela, je crois, 2 fois seulement. Nassina Lobela, une fois, 2 fois, Banda, Tribune du Savoir et Banda. J'en parle ailleurs, mais ici... Aujourd'hui, j'ai voulu parler de cela parce que c'est au regard de l'actualité du moment. Nazo mona ndenge actualité zali et na sepeli na lobela yango. Na lingi na lobela makambu o ezo concerné Afrique. J'aimerais parler de l'Afrique. Alors vous allez m'excuser, aujourd'hui je vais plus parler en français. Pourquoi? Parce que l'émission est partagée plus dans des zones africaines, c'est-à-dire dans des pays où on s'exprime plus en français. Dans cette émission que vous suivez maintenant, on est en train de le suivre dans beaucoup de régions en Afrique. Donc, on a partagé le lien dans beaucoup de groupes de la région africaine. C'est pourquoi vous allez voir que nous n'allons que nous exprimer en français. Le lingala ne va vraiment pas beaucoup intervenir. Nous allons beaucoup nous exprimer en français. Une fois de plus, merci à vous
Bienvenue, c'est le 13 octobre comme j'étais en train de dire. On va prendre la phrase du jour. La phrase du jour nous dit ceci. La seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce travail que vous faites. Voilà ce que dit la phrase du jour aujourd'hui. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. La phrase du jour nous dit « La seule façon de faire un travail excellent, c'est d'aimer le travail que vous faites. » C'est d'aimer ce que vous faites. Alors, si vous voulez avoir du succès, que le travail que vous faites puisse aller de l'avant, que ce travail soit un excellent travail, c'est travail qui va exciter ou inciter d'autres personnes à aimer ce travail, aussi à vouloir apprécier faire ce même travail, le travail qui va bien évidemment faire en sorte que plusieurs personnes s'intéressent à ça et que vous dites finalement ça c'est un excellent travail. Ce travail que j'ai fait, vous-même vous en êtes fier, vous-même vous dites que non. Je travaille, je fais souvent le travail ici, mais aujourd'hui, c'est d'une manière particulière. Et aujourd'hui, c'est de manière extraordinaire. La seule façon que vous pouvez faire travail excellent, ou que vous pouvez apporter l'excellentisme dans votre travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Moi, je suis journaliste, vous ne l'êtes pas. Vous êtes peut-être administratif quelque part. Vous êtes ménagère, maman à la maison. Vous êtes étudiant ou étudiante. Vous êtes technicien, vous êtes infirmier, vous êtes infirmière, vous êtes donc médecin, vous êtes, je ne sais moi, agronome, vous êtes chimiste, qui que vous soyez, si vous voulez faire un travail excellent, commencez d'abord par aimer ce travail. Voilà ce que la phrase du jour dit. Donc, si vous voulez rendre un travail excellent ou vous voulez faire un travail excellent, commencez par aimer ce travail-là. Si vous voulez comprendre un cours, si vous voulez aimer, voir la personne de manière, on va dire, de la bonne manière, apprécier la personne, commencez d'abord par aimer ce qu'il fait et ce que la personne fait. Vous voyez, généralement, nous étions à l'époque, on avait des cours comme la mathématique. Les gens échouaient toujours en mathématiques. Mais on s'est posé la question, pourquoi vous échouez en mathématiques? Mais dans d'autres cours, dans d'autres leçons des matières de, on va dire des matières de cours de littérature, les gens réussissent facilement. C'est parce qu'au départ, vous n'aimez pas le professeur. Déjà, quand il vient, le prof de maths est là. C'est-à-dire que quand il entre déjà, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il faisait que la mathématique en tant que cours n'avait pas de problème, mais puisqu'on n'aimait déjà pas les personnes qui enseignaient, les personnes qui donnaient ces cours-là, finalement, on échouait au cours et puis les choses ne marchaient pas convenablement. Et donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, je voudrais qu'on puisse parler d'un sujet très important. Ça m'est monté vraiment à cœur au regard de tout ce qui se passe, que ce soit à l'OTAN, que ce soit à l'ONU, que ce soit à la Cour pénale internationale, que ce soit à l'Organisation des Nations Unies, que ce soit dans le plus grand organe des Nations Unies, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit dans la région des Grands Lacs, CPGL, CESAC, CIRGL, tout ce que vous connaissez. J'ai voulu qu'on puisse aborder la question de l'Afrique. De l'Afrique, pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Et j'estime qu'en tant qu'Africains, nous devons en parler. Le sujet sera la conscience africaine. Mais avant que nous puissions y arriver, permettez-moi de souhaiter quand même un joyeux anniversaire à une personne qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai que journaliste les kaki, mais elle n'avait parlé, j'avais oublié, j'avais complètement oublié. Mais comme c'est son mois, c'est toujours le mois d'octobre, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Madame Divine Mukuna, la très Madame Divine Mukuna. Joyeux anniversaire à toi, happy birthday to you. Va de l'avant. Si j'avais une belle voix, une voix de ange, je pouvais chanter pour toi. Mais en tout cas, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire, Madame Divine Mukuna alias Madiva. Sois toujours la meilleure et la bonne personne pour les personnes qui sont autour de toi, pour les personnes que tu apportes de la joie. Et il y a beaucoup de gens qui t'aiment, beaucoup de gens t'apprécient, Maman Divine. Vraiment, nous t'aimons. Nous, la Tribune du Savoir, nous t'aimons. Et particulièrement, la personne qui nous a demandé de te souhaiter joyeux anniversaire, c'est Maman Ruth. Maman Ruth nous demande de te souhaiter un heureux anniversaire. Va de l'avant, que Dieu te bénisse, prospère à tous égards. Maramozo sala ekene susu liboso likola mutema malamu ozana yango. Mutema malamu ozana yango efutayo mingi. Et puis une chose que je peux te donner comme conseil, ne te lasse jamais de faire le bien. Fais toujours le bien, Maman Diva, parce qu'un jour,
Et une personne que tu feras du bien, tu ne sauras peut-être pas. La récompense serait peut-être, on va récompenser ça à ton fils ou à ta fille ou à ton mari ou à une personne qui est chère pour toi. Alors que le bien ne quitte jamais ta table. Fais toujours le bien. Joyeux anniversaire à toi. Bien que c'est déjà passé, mais c'est le mois d'octobre et ça continue encore. Happy birthday to you. Merci beaucoup, Merci Nongue, pour ce souhait que nous venons de jeter des fleurs à maman divine Madiva. Alors, revenons maintenant pour parler de choses qui nous concernent. Mais avant que nous puissions y arriver, j'ai aussi un élément que je voulais vous présenter là. C'est une vidéo comme ça où une personne non Murphy, il y a certaines choses où il faut qu'on puisse décourager ces actes là. J'ai vu une vidéo, j'ai eu très mal. Ça n'a pas si makasi. Au moins bateau baya ko remorquer ba mituka o ba remorka ka ba mituka. Bon, naloba on a lingala mais dans en français on a une émission. Vraiment ceux qui nous suivent bon, je dois parler, je parle seulement en français parce que on me signale qu'on est en train de nous suivre en français. Au fait, il y a une pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais. À la base et au départ, l'idée n'est pas mauvaise. C'est-à-dire les mauvais stationnements. Les gens qui stationnent mal. Vous stationnez dans les emprises publiques. Les endroits où il faudrait que vous puissiez aérer les artères. Mais vous êtes en train de bloquer les artères. Pourquoi? Parce que vous êtes qui? Maintenant, l'idée au départ, c'est une bonne idée. Vous voyez par exemple, si vous êtes à Kinshasa, vous allez voir que le long de la route, la voie se rétrécit. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de stationnements. Il y a un tas de stationnements, que ce soit de la rive vers la rive gauche ou la rive droite. Alors, ces stationnements-là, on ne sait toujours pas. Quelqu'un peut venir stationner, il s'en va. Il prend 2 heures, 4 heures, 5 heures du temps jusqu'au soir. Alors, il perturbe et il pénalise la circulation. Pour les uns, ça crée des embouteillages. Au départ, l'idée est bonne, je salue l'idée. Mais regardez le drame qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens maintenant ont l'habitude. Ils ont fait de cela, comme on appelle à Kinshasa, des copes et des shida. Quelqu'un peut parquer son véhicule juste là, à moins de quelques minutes simplement. Et vous allez venir trouver, je voulais être victime une fois. Vous parquez seulement, vous descendez pour aller acheter quelque chose. Dans moins de 5 minutes, 5 minutes d'ailleurs c'est trop. Vous venez trouver votre véhicule, on a remorqué cela. On a amené cela où? À la fourrière. Maintenant, aujourd'hui, c'était un jour catastrophique. On est en train, une personne avait parqué son véhicule. Pendant qu'il a parqué son véhicule, un monsieur est venu. Quand il est venu pour arranger. Bon, il semble, vous voyez, les messieurs là qu'on est en train de tirer, c'est le mécanicien. Le mécanicien était en train d'arranger. Et il était en train d'assurer ce qu'il devrait faire, assurer comme la mécanique, pardon, excusez-nous pour le logo de Quelle Boule, parce que ce sont eux qui ont justement couvert l'événement, ils étaient là sur place présents. Donc à un moment, les journalistes aussi requièrent assez que, on appelle cela, bon, je voulais pas dire la sincérité, le mot m'a plutôt échappé, mais c'est, voilà, donc nos correspondants qui ont couvert cet événement, regardez, ça on n'encourage pas de la manière dont on a frappé, mais ce que je voulais dire c'est quoi? C'est qu'il y a un monsieur qui était en train d'arranger, il était en train de réparer la panne. Mais maintenant, comme ces gens-là sont avérés de tout ce que vous savez que je viens de dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés remorquer les véhicules en drainant les véhicules en remorquant. Les messieurs mécaniciens qui réparaient les véhicules là en dessous, on l'a traîné et puis, vous voyez, il est resté comme un peu immobile, hypnotisé et consort. Tout ce qui lui est arrivé, bon, je n'ai pas la suite de ces messieurs-là, je ne sais pas s'il est en vie ou il n'est plus en vie, ça je ne sais pas. Mais je voulais décourager ces actes. Vraiment, je voulais décourager. J'ai voulu sciemment faire passer cette image pour décourager ce genre de comportement. Je viens de dire qu'à la base et au départ, c'était une très belle initiative. L'initiative, c'est de pouvoir aérer les espaces publics, les artères publiques. Mais lorsque ça devient maintenant quelque chose pour nuire la population, pour nuire les gens, alors en ce moment-là, ce n'est plus normal et ça n'a plus sa place d'être. Et pour cela, nous réprimons et nous condamnons fermement ça. Et ces gens des actes doivent prendre fin. Parce que quelqu'un peut perdre la vie comme ça et ce n'est pas une bonne chose. Voilà, donc ça, je voulais vraiment en parler pour interpeller les personnes et les gens qui assurent ces services-là. Pour dire que
Ce genre d'actes, il faut que ça puisse cesser. Il faut que ceux qui sont en train de faire le travail de la mauvaise manière, qui font en sorte qu'on est en train de ne pas apprécier le travail des roulages ou de quoi, ça doit cesser. Regardez maintenant comment le sort de ces roulages-là. Alors la population se sont en chargés d'eux, et puis on les a frappés vraiment de manière... parce que s'il y a mort d'homme, après mort d'homme, vous allez éliminer une personne d'une famille, vous ne savez pas ce qu'elle représente, cette personne-là. Et donc ça, ce n'est pas bon, ce sont des actes à décourager, et nous dénonçons cela. Nous disons que c'est inacceptable et ça ne peut plus se reproduire. Ça ne peut plus se reproduire. La deuxième des choses que je voulais parler, c'est la question de l'insécurité. L'insécurité bat le plein dans la ville de Kinshasa. Je voulais dire une chose qui me fait très mal. Je vais vous relater une histoire avant qu'on entre dans le sujet. L'histoire qu'on m'a relatée, c'est qu'il y a un monsieur dans une famille qui s'est déjà marié aussi. Il a laissé ses parents dans leur adresse habituelle. Alors, au niveau de la banque, il a enregistré ses identités avec l'adresse de ses parents là où il habitait. Mais quand il a déménagé, il est allé avec son épouse vivre. Il n'a pas encore corrigé l'adresse exacte où il vit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est allé à la banque, il a fait son travail, il a travaillé dans son domaine, il a gagné un peu d'argent. C'était une somme de 10 000 $. Alors, le jour où il part récupérer cet argent à la banque, le même jour-là, le 10 000 $, la nuit, les criminels et les bandits viennent visiter l'adresse maintenant qui est dans ses identités, répertoriée sur ses identités. Et on vient tomber où? Dans son ancienne adresse, l'adresse de sa famille et de sa maison chez ses parents. On est venu de la manière dont ils viennent là, ils ont cassé la porte, ils commençaient à citer le nom. Je connais le nom, mais j'étais tel, il est où tout ça? C'est papa qui sort, qui dit que non, en tout cas, quoi ça? Les messieurs ne vivent plus ici. En tout cas, il ne vit plus ici, il vit ailleurs, etc. Et tout ça. Il dit non, il vit ici. Ils ont pris d'abord ce qu'ils pouvaient prendre, et puis à un moment, ils ont traumatisé parce qu'ils sont comme des terroristes. Hein. C'est vraiment le terrorisme. Ils traumatisent les femmes, les hommes, les parents, ils enlèvent les habits. On les fait enlever les habits et qu'on sort. Et puis après, il dit aux parents, allez, il est où? Il dit, allez-y, tu vas nous accompagner là où il habite. Pendant que le papa est en train de sortir pour accompagner ces criminels-là, pour aller montrer le 10 000. Donc, eux, ils savaient qu'on a fait le retrait de l'argent ces jours-là. Et maintenant, celui qui était comme un peu un jeune garçon, il avait déjà au-delà de 20 ans, il a voulu quand même faire quelque chose. Il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous partez avec papa ou en tant qu'homme, il a voulu quand même faire, poser un geste, un acte, dire non et tout ça. Alors pendant qu'il a voulu résister, on a tiré sur lui et il est mort sur place. Et après, sous cette émotion et ce choc, ils n'ont plus continué. Et puis ils ont même abandonné le papa et puis ils sont partis. Une histoire similaire, parallèle, il y a certaines personnes qui m'ont relaté encore des choses pareilles. Il en existe trop. Les gens viennent dans une pharmacie ou dans une boutique, on vient, on brise, on casse, on dit nous sommes venus chercher telle personne, on nous a envoyé de venir chercher telle personne. Heureusement que la personne n'habitait pas là où ses activités se passaient. C'était des locataires qui étaient là. C'est fréquent et ça se passe à Kinshasa. La ville n'est plus sécurisée. Les gens peuvent avoir leurs biens. Une personne peut construire sa maison. Il achète son véhicule. Il a son argent, mais il est en insécurité. Ça veut dire qu'il ne jouit plus de ses biens. Je connais des gens qui ne parquent pas de véhicules là où ils habitent. Ils partent parquer les véhicules soit dans une station ou dans un poste de police. Il évite que les gens sachent sa position pour éviter d'être visité par les criminels. Mais ça devient absurde. Ce n'est plus normal. Donc, on vit dans un pays où c'est comme si nous sommes des locataires. Un pays où nous sommes en train de vivre dans le qui-vive. Ce n'est pas bon. Que vous soyez en cours de route avec les policiers de route, ça ne va pas. Que vous soyez chez vous à la maison, ça ne va pas. Récemment, on a pillé, je vous dis qu'on a paralysé le secteur de la Cité Verte, pour ceux qui en connaissent. Cité Verte, on a paralysé, c'est là, des criminels. 18h, 19h. Il y a le poste de 5e bureau qui est juste à l'entrée Kimwenza. Il y a le district qui est non loin. Ils ont paralysé cette partie de la ville
Pendant pratiquement 25 minutes de coups de balle et de coups de feu, aucune intervention. Ça dit que le Congolais n'est plus sécurisé. Les gens ont l'air bien, mais ils ne savent plus jouir de cela. Ils se posent la question, qu'on parte mettre l'argent à la banque, qu'on parte mettre l'argent sous les lits ou sous les draps, qu'on mette ça où, qu'on cache ça, comment, qu'on puisse mettre ça en dessous, sous la terre ou qu'on fasse quoi? Je suis en train d'interpeller le ministère de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, s'il vous plaît, veuillez faire quelque chose. Les Congolais ne sont plus sécurisés, la ville n'est plus sécurisée. Je vous interpelle, je ne voulais pas en parler, mais c'est vraiment, c'est monté, il faut que j'en parle. Les gens ne sont plus sécurisés. Mongafoul est en insécurité. Boum, nous n'en parlons pas. Selemba, ou d'ailleurs, ça devient comme une chanson. La commune de Kinshasa, quelle commune encore? La commune de Limete. C'est quelle commune que vous allez me parler pour... La commune de Ngaliema. Des quartiers ne sont pas sécurisés. La commune de la Gombe. Les gens ne sont pas sécurisés. La ville de Kinshasa est en insécurité. Je suis en train d'alerter les services qui assurent la sécurité. Nous avons tout un ministère de la sécurité des affaires, ministère de l'Intérieur. D'autres policiers commencent à coopérer avec les brigands. Parfois, ils se transforment. J'ai dit d'autres. Certains policiers. Certaines personnes qui sont considérées comme des agents qui doivent sécuriser la population et leurs biens, eux se transforment maintenant à des bandes d'insurrection, des bandes insurrectionnelles pour semer la terreur. Ils sont des terroristes. Parce que si vous leur posez la question, vous revendiquez quoi? Ils n'ont rien qui revendique. Ils viennent pour tuer. Aujourd'hui, on tue une personne dans une famille. Vous ne savez pas la perte, combien vous déstabilisez une famille. Les gens sont déstabilisés. Beaucoup de familles sont déstabilisées aujourd'hui parce qu'on a tué un être cher. Par qui? Par des brigands, par des koulouna, par des bandits, par ces personnes à main armée. La population n'est pas protégée. Je suis en train d'alerter tout service qui assure la population, la sécurité de la population. À Kinshasa, les gens ne sont pas sécurisés. Même pas à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. L'insécurité bat le plein. S'il vous plaît, faites quelque chose. Les gens ont leurs biens, mais ils n'arrivent pas à jouir de leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils craignent qu'ils peuvent être visités à tout moment par ces personnes mal intentionnées, des personnes malveillantes. Vous avez votre véhicule, vous faites de bonne foi, vous dites que je transporte une personne pour l'amener. Or, cette personne-là que vous transportez, ou les gens que vous transportez, ce sont eux qui vont vous ravir ces véhicules-là. Ou bien ce sont eux qui vont vous enlever. Vous prenez un taxi comme ça, les mêmes taxis vous montez, ce sont eux qui vous enlèvent. Vous êtes sur l'arrêt des bus. Vous voyez ces gens communément appelés des wewa, les personnes qui conduisent les motos. Ils viennent et vous ravissent des sacs, ils vous ravissent des téléphones, ils vous ravissent tout ce que vous avez de bien et de cher. Alors, dans ces conditions, la personne se retrouve dépourvue, démunie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. J'interpelle et je suis en train de dénoncer ces actes. C'est fréquent, ça se passe dans la ville de Kinshasa. Alors, je vais parler maintenant de la conscience africaine. Je ne sais même pas si j'aurai le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour parler de tout ce que je devais parler. Mais écoutez, je vais parler maintenant de ceci. Alors, Murphy, je voulais te demander si tu peux me placer une petite transition, juste une petite transition maintenant pour que j'entre, pour que nous puissions commencer maintenant les sujets que nous allons parler. Donc, nous allons parler de la conscience africaine, de la situation qui se passe au Madagascar, au Cameroun. Nous allons parler de la situation au Niger, au Burkina et la situation qui se passe au Mali, la situation de la RDC. Nous en parlons tout à l'heure, juste cette petite transition et puis on revient, fidèles téléspectateurs. Dans votre agenda, évidemment, c'est la Tribune des Savoirs. La Tribune des Savoirs, une émission sociopolitique, une émission culturelle et religieuse qui vous sera présentée par John Kanono que je suis. Présentateur de cette émission où nous allons parler des sujets émouvants, des sujets épanouissants. Et nous allons ensemble avec vous traiter interactivement, soit avec un invité où nous allons analyser. Vous qui avez la nature d'apprendre, vous qui avez la culture, n'est-ce pas, ce souci-là de comprendre, compréhension de ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la scène de notre pays, évidemment avec des sujets sociopolitiques, culturels, des sujets religieux et des sujets éducationnels. Évidemment, vous allez nous rencontrer dans cette tribune. Vous pouvez nous rejoindre ici sur la RTVA
Nous allons parler des sujets qui seront très intéressants pour vous épanouir et auxquels vous allez vous retrouver avec des paradigmes de courant très forts et avec des théories appropriées pour les réalités les réalités concrètes de notre pays. Bienvenue et à très très bientôt. Très bien, merci beaucoup Murphy Nongue. C'était pour nous permettre à ce qu'on puisse revenir. On a laissé tout de côté. Mais rappelez-moi, je dois parler de monsieur Joël Kitenge. Hein? C'est lui qui a assuré la communication de Constant Moutamba lors du procès. Il y a une affaire qui l'oppose avec Bandegomso Bazapeme et Constant Moutamba. Je vais en parler en tout cas. Rappelez-moi à la fin. Il faut que je parle de Joël Kitenge. Alors parlons maintenant de la conscience africaine. Bandegonangaï, mes chers frères africains, je sais que vous êtes de nombreux là où vous êtes en train de suivre cette émission, mais je voulais un peu qu'on puisse se parler entre nous. Il y a une situation qui se passe au Madagascar. Je voulais ici parler au peuple malgache. Je voulais dire au peuple malgache ceci. Vous devez savoir une chose, que l'avenir de votre pays, c'est entre vos propres mains. Il n'y a personne qui viendra construire en Tananarive pour vous. Personne. Il n'y a personne qui viendra construire, qui viendra assurer l'avenir du Madagascar. Personne. Il n'y a personne qui viendra pour vous dire qu'écoutez, nous vous aimons tellement beaucoup, nous avons laissé chez nous, nous venons pour venir vous donner. Personne. Battez-vous pour vos intérêts. Je sais pourquoi je commence par là. Donc, partout où un malgache tombera sur cette vidéo, dites-lui que nous qui sommes de loin en Afrique centrale, nous apportons un soutien indéfectible à leur démarche. C'est-à-dire que s'ils doivent se battre pour anéantir, je ne sais pas moi, le gouvernement, les présidents du Sénat, quoi que ce soit, si ils estiment que, parce que la majorité, ce sont des jeunes, qu'ils puissent tenir leur avenir en main. En outre, je voulais parler à la jeunesse, à la population camerounaise. Peuple camerounais, vous devez savoir que vous avez beaucoup de Camerounais. Paul Biya n'est pas le seul. À l'âge de 92 ans, qu'est-ce que la personne veut faire qu'il n'a jamais fait dans tous les autres mandats où il a été, on va dire, il a été président, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire quand je vois la situation qui se passe dans plusieurs pays, comme je viens de vous parler au Madagascar, quand je viens de voir la situation qui se passe au Cameroun, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de présidents comme ça qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils se cramponnent au pouvoir. C'est comme s'ils avaient ils avaient de bonnes choses à apporter. Ils se cramponnent derrière cela au nom de la démocratie. Moi, j'estime que la démocratie est une bonne chose, mais à une certaine dimension. Pas pour nous, pour le moment en Afrique. Parce que j'estime que celui qui nous a colonisés, le colonisateur, le colon, lorsqu'il est venu aussi avec une autre arme. Cette arme-là, c'est une arme qui nous détruit à petit feu. C'est-à-dire, on vous donne la démocratie, mais vous n'utilisez pas la démocratie à bon escient. On n'utilise pas la démocratie à bon escient. Ils viennent vous dire que, écoutez, le coup d'État c'est mauvais. Je ne dis pas que je prends le coup d'État. Ils vous disent que ça c'est mauvais, ceci c'est mauvais, ça c'est mauvais. Mais eux veulent rester derrière des personnes que eux sont en train de contrôler. C'est-à-dire l'Occident veut rester derrière des personnes qu'il veut contrôler. Alors nous, peuple africain, n'avons-nous pas aussi une culture politique? N'avons-nous pas aussi une culture africaine que nous devons conserver, qui va nous faire distinguer? Il semble que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il semble qu'en Afrique, on retrouve des matières premières très précieuses et extravagantes et extraordinaires qu'on ne trouve sous d'autres cieux. En Afrique, il y en a. Mais pourquoi les peuples africains ne sont pas développés? Pourquoi les peuples africains n'arrivent nulle part? Pourquoi les peuples africains sont dans une même condition? Parce que, la réponse est simple, parce qu'ils sont sous un tutelle qu'on appelle démocratie, guidés, téléguidés et orientés par les belligérants, c'est-à-dire par tous les Occidentaux.
Alors, eux sont en train de téléguider, vous dire, écoutez, la démocratie, c'est nous qui vous les avons apportés. Alors, vous devez gérer la démocratie comme ceci et comme cela. Et eux, quand ils ne veulent pas d'un dirigeant, ils s'en débarrassent. Et quand ils ne veulent pas d'un dirigeant, ils s'en débarrassent. Ils placent des personnes qu'eux veulent. Regardez aujourd'hui un monsieur comme Paul Biya, à l'âge de 92 ans, veut briguer un autre mandat, veut rester président de la République parce que lui, il a des meilleures choses à apporter que d'autres Camerounais n'ont rien à apporter. Ils sont nombreux, je peux vous citer le nom. C'est pourquoi moi, je demande à la jeunesse malgache de prendre leur destin en main. S'ils doivent continuer à manifester, qu'ils continuent de manifester. Qu'ils continuent de manifester. Alors, la position, parce que j'avais posé la question, j'avais fait une vidéo, j'ai posé la question, quels sont les rapports que la RDC, notre pays, a avec le Burkina, le Niger, le Mali et tout ce que vous connaissez. Les gens m'ont répondu, d'autres personnes m'ont insulté, ainsi de suite. Mais j'avais apprécié la réponse de certaines personnes qui ont réfléchi pour replacer le contexte géopolitique, le contexte géostratégie et le contexte de la politique étrangère. Les personnes en question, ce sont des personnes qui réfléchissent et qui connaissent. Je vais vous dire une chose. Nous, en Afrique, tel que nous sommes là, l'Afrique, nous avons l'Afrique du Nord, nous avons l'Afrique du Centre, nous avons l'Afrique de l'Est, nous avons un peu, beaucoup de cases. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir, lors de la guerre des étoiles ou lors de la guerre froide, où il y a eu plusieurs guerres qui ont caractérisé le monde international, vous allez voir qu'il y a des pays qui se sont ralliés et rangés. C'est pourquoi dans les questions de relations internationales, nous avons plusieurs courants. Nous avons les grands courants que je peux peut-être citer, c'est le capitalisme. Donc les capitalistes, vous avez les socialistes, vous avez un peu ces gens-là. Alors, vous allez voir qu'il y a aussi les communistes. Vous allez voir que lors des guerres, des très grandes guerres qui vont concerner le monde entier, les personnes qui diligentent ces guerres-là, c'est-à-dire, par exemple, les grandes puissances. Aujourd'hui, on cite 5 pays victorieux qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on considère comme les plus grandes puissances du monde: la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Chine. Vous allez voir qu'il y en a aussi plusieurs. Il y a l'Italie, les autres pays qui sont des grandes puissances, bien évidemment. Lorsque eux sont en antagonisme, c'est-à-dire lorsque eux s'opposent, ils ont toujours de l'influence dans plusieurs régions du monde. Notamment en Afrique, vous allez voir que les pays qui sont par exemple colonisés par le Portugal, ils vont se rallier, ils seront derrière le Portugal. Donc ils vont soutenir le Portugais. Les pays qui sont colonisés par les États-Unis d'Amérique ou qui vivent sous le régime ou sous le pouls du capitalisme, ils seront derrière les États-Unis d'Amérique. Et il y a aussi des pays communistes, ceux qui sont derrière, on va dire, la Russie, etc. et tout. La Chine, ils seront, donc le communisme, ils seront derrière eux. Ce qui fait que en Afrique, il peut y avoir une guerre mondiale, mais l'Afrique ne parlera pas le même langage. L'Afrique sera divisée. Vous voyez un peu, l'Afrique sera divisée. D'un côté, il y aura les gens qui vont soutenir les Américains. De l'autre côté, il y a les gens qui sont le pro-russe, c'est-à-dire ils vont soutenir la Russie. Il y a aussi ceux qui vont soutenir d'autres puissances, n'est-ce pas, qui sont en train de mener des actions, des influences qui caractérisent cette guerre. Alors c'est comme ça que ça s'est toujours passé. C'est pourquoi quand j'avais parlé de cette vidéo, beaucoup de gens m'ont dit, oui, c'est par rapport au contexte de la politique étrangère. Notre pays, en Afrique centrale, vous allez voir que vous avez par exemple tous ces pays, par exemple la RDC, avec les 9 autres pays voisins que vous connaissez, et d'autres pays en Afrique centrale, vous allez voir que, ils ont plus la tendance capitaliste, c'est-à-dire ils sont plus influencés par les Américains et consorts. Alors ce qui fait que quitter d'un bloc pour atteindre un autre bloc, ça je suis en train de vous expliquer maintenant les questions de politiques étrangères. C'est-à-dire que pour quitter d'un bloc à un autre bloc, ça peut les coûter la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu beaucoup de relations. On appelle cela, c'est-à-dire c'est la coopération internationale. La coopération où, dans des branches comme des négociations internationales, c'est-à-dire la coopération internationale fait en sorte que ils ont déjà noué des partenariats. Parce que
pour ceux qui connaissent un peu les sciences des relations internationales, on dit souvent qu'en relations internationales, entre pays, il n'y a pas d'amis. C'est-à-dire que non, nous sommes amis à la France, comment la France nous abandonne. Non, on ne parle pas du terme ami dans les relations entre État et État. Dans les relations interétatiques, on parle plutôt des partenaires. C'est les partenariats. Il n'y a que les intérêts qui priment dans les relations interétatiques. Vous voyez un peu, donc il n'y a pas d'amis, nous ne sommes pas amis. Alors maintenant, la condition politique qui a toujours influencé la politique étrangère des États fait en sorte que l'Afrique centrale est plus dominée par le capitalisme. Je parle ici des États-Unis d'Amérique et avec tous les enfants, les filles de cette grande puissance étrangère. C'est pour cela, lorsque je fais la vidéo pour poser la question, quelle relation que la RDC, notre pays, a avec le Niger, le Mali et le Burkina, beaucoup de gens sages ont répondu pour dire que non, c'est un problème d'intérêt. C'est-à-dire on ne peut pas changer de poule. Parce que si on change de poule, alors les personnes qui sont les belligérants, qui nous placent, c'est que je vous dis, je n'invente pas des histoires. Allez-y interroger les cours que je suis en train de dénoncer ici. Vous allez voir que c'est la réalité. Donc la RDC, comme elle dépend, que vous le voulez ou pas, c'est comme cela, elle dépend des États-Unis d'Amérique, elle dépend de cette grande mère puissance et les autres qui les accompagnent, feront en sorte qu'il ne peut pas changer de bloc. Parce que s'il change de bloc, oh non, nous quittons le giron capitaliste, nous entrons maintenant, nous sommes communistes, vous allez vous créer beaucoup d'ennuis et beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que le système congolais a été caractérisé toujours de cette manière-là. Mais maintenant ici, il y a quelque chose de très important qui se passe. La chose la plus importante, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, avec ce que vous voyez qui se passe au Burkina, je vais un peu parler d'eux. Monsieur John, vous voulez parler du Burkina Faso? Oui, monsieur, je voulais un peu parler d'eux. Je voulais parler un peu du général Keïta. Je voulais parler un peu de monsieur Draman bon, il y a Simi Goïta, il y a monsieur Tiani, voilà, c'est lui du Mali dont je cherchais, le général Tiani, et monsieur Ibrahim Traoré. Ils sont en train un peu de faire ce qu'on appelle, ils bougent un peu l'Afrique pour le moment. Je vais vous expliquer le contexte. Beaucoup de gens posent la question, pourquoi le président Félix Tshisekedi ne s'allierait pas à eux pour s'affirmer une certaine indépendance? Parce que eux, les Français les appellent comment? Vous savez comment les Français les appellent? Ils les appellent des putsch. Hein? Et donc, c'est-à-dire les rebelles. Et on les appelle des rebelles, ils ont pris le pouvoir de manière par la force. Ça aussi, c'est vrai qu'ils ont pris le pouvoir par des coups d'État. Mais regardez les personnes qu'on appelle les putsch qui ont pris le pouvoir par le coup d'État, mais leurs populations sont d'accord avec eux. Suivez-moi très attentivement. Je vais voiler certaines choses, mais je vais dire des choses, ceux qui ont des disques durs vont comprendre. Pourquoi eux on fait des coups d'État? Pourquoi eux on les considère et on les appelle? Ce sont des putsch, ce sont des rebelles, ce sont des tout ça. Mais leur population les apprécie. Et d'autres pays veulent qu'ils puissent suivre le pas de ces autres-là. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train d'imposer un système, dire que la démocratie que vous nous avez apportée, ce n'est pas celle que vous pratiquez chez vous. La même démocratie que nous appliquons ici, ce n'est pas la même qui est appliquée en Occident. C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, vous faites des choses que vous ne vous condamnez pas, mais que vous nous condamnez pour cela. Vous envoyez plusieurs de nos dirigeants, lorsqu'ils écoulent leur mandat à la Cour pénale internationale, alors que vous-même, vous ne faites pas l'objet des arrestations internationales. Pourquoi c'est seulement l'Afrique? Alors que la démocratie en question est partout. Lorsque nous essayons d'implanter notre leadership, nous essayons d'implanter notre pouvoir pour dire que non, voilà, en tant qu'Africains, nous devons nous comporter comme ceci, comme cela. Vous ne voulez pas, vous refusez. Quand vous vous tuez, vous dites que c'est protéger les territoires. Quand vous vous tuez, c'est au nom de la protection de l'intégrité physique, de l'intégrité territoriale. Mais quand ici on tue en Afrique,
On appelle cela violation aux droits humains, aux droits de l'homme. Et vous criez aux droits de l'homme, c'est pour arrêter nos dirigeants, pour les amener à la Cour pénale internationale et de les vider les poches. C'est pourquoi ces 3 autres pays, comme le Mali, comme le Niger et comme le Burkina, ils ont dit non, nous ne voulons plus de ces systèmes. Vous, les gens qui prétendaient nous aider, parce qu'ils sont toujours là avec l'ONU, avec l'UNICEF, avec l'OMS, avec tout ce que vous connaissez. Le programme, le Fonds monétaire international, le FMI, ils sont là avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale du travail, toutes les organisations qu'ils ont. Ils sont là pour nous aider. Mais maintenant, nous vous chassons. Ils les ont chassés. Traoré a chassé, il a dit, allez-y, nous ne voulons plus de ça. Oh non, nous voulons seulement rester, nous voulons vous aider. Oh, mais les gens ne veulent pas. Il dit, partez. Est-ce que vous pouvez aider une personne qui ne veut pas qu'on puisse l'aider? Quand vous voulez m'aider, je ne refuse. Je refuse. C'est comme à Kinshasa, on dit, il y a un adage qui est en train de primer. C'est que adulte a beau inaye au conseiller. Est-ce que yo ou conseiller dans ma case tikaye? Adulte a ligné ça. Ça dit que un monsieur qui est majeur, un monsieur qui estime qu'il est suffisamment mature, qui a suffisamment de quoi pour faire face à la vie, il ne veut pas de votre aide. Est-ce que vous allez l'aider de force? Non, vous n'allez pas l'aider de force. Laissez-le. C'est pour cela, dans ces États, ils ont refusé l'aide occidentale. Ils ont refusé. Ils ont dit, partez, nous voulons nous organiser nous-mêmes. Mais vous allez voir que les mêmes belligérants ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les Quinois, que les Africains s'organisent. Ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas entendre parler d'une histoire pareille. Et c'est là où il y a un sous roche. Alors aujourd'hui, vous allez entendre, on parle de la binance noire. Un outil ou une machine qui est en train de terroriser. Qui est en train de terroriser, même les Blancs n'en reviennent pas. Ça s'est fait où? Au Burkina. Mais ils sont prêts à aller plus loin. Ils sont prêts à faire mieux. Fidèles téléspectateurs, chers Africains, chers peuples africains, je voulais clôturer mes propos ou mon propos en disant ceci. Nous devons soutenir les leaders que nous avons actuellement en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces leaders-là que nous pouvons écrire l'histoire de l'Afrique. Et eux, ces belligérants, les Occidentaux savent que si l'Afrique se développe et si l'Afrique prend conscience, ils n'auront plus la même mise. C'est pourquoi ils veulent nous agenouiller dans ces systèmes. À tout prix, ils chercheront de tuer les personnes qui ont un esprit éveillé. Et nous, maintenant, peuple africain, on ne peut pas s'entretuer. Parce qu'on doit écrire notre propre histoire. Tout le monde passera, ne vous en faites pas. Ils peuvent venir vous dire que non, écoutez, la Constitution dit, la démocratie dit ceci. Moi, j'ai toujours estimé que la démocratie est bien, mais pas pour nous en Afrique. La démocratie n'est pas bien. Pour nous, surtout en Afrique. Même pour nous au Congo, la démocratie n'est pas bon. Cher peuple africain, ici c'est la voix de l'un de vôtres qui est en Afrique centrale, précisément à Kinshasa au Congo RDC, qui estime que le système démocratique nous a tant agenouillés. Le système démocratique, apparemment, ce n'est pas encore bien pour nous. C'est que nous devons faire recours à une culture propre africaine qui peut développer l'Afrique. Et quand maintenant nous serons stables sur les plans de développement, en ce moment-là, nous pouvons aussi courtiser d'autres systèmes et d'autres cultures pour voir si ces systèmes et ces cultures peuvent venir s'ajuster avec les nôtres. Mais à partir du moment où on n'a pas encore écrit notre propre histoire, j'estime que c'est de la farce. Ne craignez pas la mort. Il y a certaines personnes qui disent que non, si nous nous opposons, nous allons mourir. Mais tout le monde mourra. Mais après, si vous mourrez sans pour autant laisser un impact indélébile sur les traces, ici sur les pas des humains, qu'est-ce que vous avez foutu après votre passage sur la terre? Rien du tout. Vous pensez par exemple, Traoré ne mourra pas, Goïta ne mourra pas, Tiani ne mourra pas. Ils mourront, mais pourquoi ils sont en train de lutter, ils sont en train de faire cette lutte? Ils font justement cette lutte-là parce qu'ils veulent laisser aux descendants, aux générations futures, une histoire quand même.
L'histoire doit rester. On ne peut pas toujours continuer et on ne peut pas toujours rester dans la même condition. C'est les Blancs qui nous téléguident, ce sont eux qui nous dirigent, ce sont eux qui doivent nous dire que ça c'est bon, ce dirigeant est bon, alors que nous, et notre choix alors? Comme des enfants, vraiment. Alors moi je suis en train de soutenir le peuple malgache pour les marches, tout ce qu'ils sont en train de faire, des choses intenses et tout ça. D'ailleurs, il y a le général qui est à la tête qui a dit que ce n'est pas un coup d'État, mais ils sont en train de militer pour qu'il y ait changement. C'est de la même façon ici, chez nous, en aire de Congo, en République démocratique du Congo. Si le Congo se développe, c'est l'Afrique tout entière qui va prendre conscience. Commençant par l'Afrique centrale. Ils savent que si le Congo prend conscience, c'est fini. C'est l'Afrique centrale qui prendra conscience. Et si l'Afrique centrale prend conscience, c'est fini. C'est l'Afrique tout entière qui est partie. C'est pourquoi nous, peuple congolais, faisant partie de ces grands peuples africains, on doit se joindre à un combat. Si nous estimons qu'il y a des combats qui sont justes, alignons-nous à ces combats-là. Alignons-nous à des combats si nous estimons que ce sont des combats justes. Alignons-nous. Cher peuple congolais, voilà un peu ce que je voulais parler de la conscience africaine. Je voulais quand même placer un élément et ajouter une dose par rapport à ceci. Je crois que ce n'est qu'un premier élément que j'ai placé. Je veux revenir encore avec d'autres éléments pour ajouter encore à ce que je viens de placer maintenant, lié justement à la conscience africaine. De partout nous venons de passer, que ce soit le peuple malgache, ici en Afrique centrale, sachez qu'il y a des peuples qui vous soutiennent. Vous êtes au Niger, vous êtes au Burkina, que vous soyez au Mali, où que vous soyez, sachez que nous sommes d'accord. Si vous écrivez une histoire qui restera pour des générations futures, nous sommes d'accord avec vous. Et nous allons copier des bonnes choses. Si nous estimons que les personnes qui nous ont tant trompés et qui nous ont tant emmené la démocratie, la même démocratie que nous utilisons ici, mais ce n'est pas la même qu'eux utilisent là-bas, alors nous allons mettre une rupture à cela. Si ça va nécessiter la mort, ça nécessitera la mort, mais pour que les générations futures soient sauvées, bien évidemment. Merci, fidèles téléspectateurs. J'ai fini avec ce dossier. Maintenant, je vais m'exprimer en lingala pour finir avec le dossier de Joël Kitenge. Pardon, Murphy, je prends même 2 minutes, je clôture par là. Je finis avec le dossier de Joël Kitenge. Ah non, le bon, c'est qu'on a lingala. Maître Joël Kitenge était parmi les personnes qui ont soutenu. Nous avons vu le travail qu'il a fait. Maître Joël Kitenge a accompagné, le collectif des avocats qui ont défendu Constant Moutamba. Alors, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Il était là à tout moment à faire la communication, ainsi de suite. Bon, lui, il a dit qu'on l'avait pris comme communicateur, etc. et tout ça. Tout ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne sais pas. C'est vrai ou c'est faux. Ça n'engage que lui, ainsi de suite. Alors, il était sorti pour faire une vidéo. Il a dit que Constant Moutamba ne serait plus à l'Ipekin. Il serait maintenant dans une résidence surveillée dans de bonnes conditions. Il est souffrant, c'est vrai. Mais il n'est pas souffrant à la manière où les gens sont en train de dire Kazo Bela. C'est faux. Ça, c'est les propos de Maître Joël Kitenge. Il a dit. Alors, de l'autre côté, les uns ont répliqué. Cette fois-ci, c'était maintenant dans l'entourage de ceux qui sont, on va dire, des conseillers, des Constant Moutamba, ainsi de suite, tout ça. Il y a même certaines personnes, oh, Bazalaga va conseiller dans un cabinet quand il était ministre. Et ils s'affrontent maintenant sur les réseaux sociaux. Ils s'affrontent. Maître Joël Kitenge, selon lui, estime qu'il quitte la barque. Il y a bateau bazan zinga il y a Constant Moutamba, selon certaines informations que j'ai prises. Si ko bandeko ya koto mususu pe bazai so ba conseiller juridique na équipe mususu ba komi ko finga. Ba bazo finga ye, ba bazo finga bon ainsi de suite. Je vais dire ceci. Nous tous nous avons soutenu Constant Moutamba. D'ailleurs, pour moi jusqu'aujourd'hui, je vous parle et que je le soutiens. Même là où il est, nous sommes en train d'exiger sa libération. Nous estimons que Constant Moutamba fait un grand travail, fait un bon travail. Mais si les personnes qui sont autour de Constant Moutamba ou qui étaient autour de Constant Moutamba commencent à s'affronter, vous n'estimez pas que vous êtes en train de fragiliser le même combat pour lequel vous portez, vous dites la libération de Constant Moutamba. Mais vous-même, vous vous affrontez. Bandeko Bozali ou non, il semble que Bozali, membre du cabinet, il y a Constant Moutamba. Bandeko Msou Nangam, Nego Joël Kitenge, Bozo s'affronter. Si vous avez une vidéo, yeso asali vidéo, bino bozong si vidéo. Yeso asali vidéo, bino bozong si vidéo. Vous êtes en train de la... Pourquoi vous faites ça? Mais vous fragilisez le même combat pour lequel vous êtes en train de combattre.
Ça n'a pas de sens. C'est comme ça que vous voyez pourquoi on fragilise le Congolais. On fragilise l'homme congolais. Il faut commencer à créer des tensions entre eux, les diviser en interne, pour maintenant bien les infiltrer. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous corrigez une erreur par une erreur. Si une personne estime qu'il doit quitter, laissez-les partir, continuez votre combat. Le combat ne peut pas se mener pendant que, au sein de ceux qui mènent ces combats, il y a deux langues qui se tiennent. Bao baza koto, baza divisé, bao baza koto, baza divisé. Donc je vais revenir encore sur ça le samedi. Je vais essayer un peu de montrer combien l'unité fait l'effort, l'unité fait la force d'un combat. Bien, pour aujourd'hui on a vraiment fini parce qu'on a débordé du temps. Juste après moi ici, vous allez suivre le programme journalier que vous avez l'habitude de suivre, Télé Matin. Et donc je vous convie vraiment de le suivre avec beaucoup d'attention. Ça va vous détendre, les chansons, tout ce qui va avec et qu'on sort. Serge Mapandou est déjà là et Pascaline, ils sont là pour vous recevoir. Ils vont aller avec vous comme ça jusqu'aux heures de l'après-midi. Moi, je vous dis au revoir. J'ai fini cette émission. Voilà pour aujourd'hui. Merci à ceux qui l'ont réalisé ici. Je cite Murphy Nongue qui venait d'être tout à l'heure, Trésor vient de le rejoindre. Il vient de le rejoindre tout à l'heure. Merci à Murphy qui était et au cadrage et à la régie finale et à l'internet. Merci en tout cas pour lui. Merci à Hector Badibanga qui était au programme, exactement, qui a fait part aussi de la réalisation de cette émission. Bob Barouti Bomo il a coordonné, comme je l'avais dit au début. Vous étiez plusieurs personnes à les suivre. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve mercredi pour le compte de Kin Label. Mercredi, vraiment, c'est promis, je serai là. Je serai là, ça je promets vraiment. Je promets, je serai là. Et pour le compte de la Tribune du Savoir, on se retrouve le samedi à 9h30. Alors, je dis ceci, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir. Je vous retrouve mercredi à 16h, pour le compte de Kin Label, et puis samedi à 9h pour la Tribune du Savoir. Merci.